bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va porter sur les boîtes de dialogue dans Android. Nous allons voir trois notions importantes. D'accord? Nous allons voir les toasts, les alertes dialogue et les notifications. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment implémenter des toasts. J'ai déjà créé un projet, une application Android, Java. J'ai déjà créé un layout, d'accord, je vais exécuter ça. Donc, créer un layout, le layout associé à mon activité, d'accord. Donc là, j'ai combien? En fait, j'ai des textes, des text view, donc c'est pas important. Ce qui m'intéresse, c'est les boutons. Le bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 boutons. Lorsque je vais cliquer sur le premier, c'est pour afficher un toast court, 2 toasts longs, alerte dialogue avec un seul bouton, alerte dialogue avec 2 boutons, alerte dialogue avec 3 boutons, alerte dialogue avec un layout customisé, personnalisé si vous voulez. Customisé, c'est personnalisé, d'accord, pour mettre ce que nous voulons et comment implémenter des notifications. Cette vidéo va porter sur la notion de toast, d'accord, qui est simplement implémenté. Donc, avant de parler toast, je vais associer à mes boutons un écouteur d'événements clic. D'accord, puisque j'ai plusieurs boutons, je vais faire en sorte que mon écouteur d'événements soit l'activité. C'est pour cela que je vais implémenter l'interface en click listener. Pour implémenter l'interface, il y a une méthode qu'on doit implémenter, à savoir le onClick. D'accord? Et là, je vais, selon le bouton cliquer, je vais faire un traitement spécifique. Selon le bouton sur lequel l'utilisateur a cliqué, nous allons faire un traitement. Automatiquement, c'est... Et pour savoir quel bouton l'utilisateur sur lequel l'utilisateur a cliqué, nous allons utiliser l'ID. Il faut savoir que V, la vue représente l'élément sur lequel a été exécuté le clic. J'ai 7 boutons. Donc, selon l'ID du bouton cliquer, nous allons faire un traitement. Donc, je vais commencer par les toasts. Un toast, c'est quoi? Donc, la classe toast. D'accord? Elle a une méthode statique qu'on appelle makeText. Cette méthode propose de surcharge. En fait, ce qui change, c'est le message. Soit on donne le message sous forme de chaîne de caractères directement, soit on donne l'ID
d'une chaîne de caractères qu'on peut retrouver dans le fichier strings.xml. C'est bon? Je vais faire les deux, d'accord? Le premier argument, c'est en fait le contexte. Généralement, les contextes, c'est l'activité. C'est l'activité. D'accord? C'est l'activité en cours. Si je fais comme ça, d'accord? C'est pas bien. En fait, oui, c'est bon. C'est 10, c'est ça. Parce qu'en fait, dans ce cas, mon activité, c'est le listener. D'accord? Mais prenez l'habitude de faire comme ça. Le nom de l'activité .10. Si jamais vous avez un autre écouteur qui n'est pas identique à l'activité, 10 fera référence à l'écouteur. Donc, parce que nous sommes dans la méthode en clic. Donc, on a une chaîne de caractères qui représente le message à afficher. Et le troisième paramètre, c'est la durée. Nous avons deux propositions, soit long, soit short. Puisque nous sommes dans le bouton btn toast short, je vais utiliser short. Donc short, ça veut dire que l'affichage ne va pas durer longtemps. C'est court en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Pour que ça s'affiche, il faut appeler la méthode show. D'accord? Donc toast make text, l'activité actuelle, une chaîne de caractères qui représente le message affiché et la durée. Pour le moment, c'est court. Après, nous invoquons la méthode show. Je teste. Regardez. En fait, même si j'ai implémenté l'interface Click Listener, je n'ai pas associé cet écouteur à mon activité. Pour ce faire, aux objets cibles, puis maintenant les objets que je veux qu'elle écoute l'événement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je récupère chaque bouton et j'associe l'écouteur actuel, d'accord, savoir l'activité, au listener de ce bouton, d'accord. Donc, une fois je vais cliquer sur le bouton, le traitement associé à un clic va se déclencher. Nous allons retester. C'est pratique lorsque nous avons plusieurs éléments qui devraient réagir au clic. D'accord, regardez, voici un toast court. D'accord, voici le toast. Voici un toast court. Maintenant, pour un toast long, c'est la même chose. Sauf cette fois-ci, bon, au lieu de short, nous allons mettre long. Et nous allons utiliser la deuxième surcharge. On peut ne pas mettre cette chaîne de caractères directement ici.
Nous allons créer une ressource de type chaîne de caractères. Nous allons lui associer ce nom, cet ID. Et nous allons faire référence à cette chaîne via son ID. Regardez, les ressources de type chaîne de caractères. Je veux cette chaîne, d'accord? Nous pouvons utiliser deux façons, soit des chaînes écrites en dur, soit une chaîne qu'on peut référencer dans les ressources. D'accord? Donc là, je vais relancer l'application. Ça, c'est court. Ça, c'est long. D'accord? D'accord? Donc, ça dure plus longtemps que ça. D'accord? Post, make text, show, trois arguments. L'activité, généralement c'est le contexte, une chaîne de caractères ou une ressource de type chaîne de caractères, et par la suite la durée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en œuvre ce qu'on appelle des alertes dialogues. Merci pour votre attention.